Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Je vous dis saha aidkoum mabrouk, kul aam wa khair inshallah. Vu que là c'était il y a quelques jours à peine, non? Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de Ramadan. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos œuvres. Et que vous avez passé ensuite une bonne fête de l'Aïd en famille. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo donc, sur un nouveau sujet, on va dire, qui est plus à la fois doctrinal et aussi qui a trait à l'évolution de notre communauté dans l'environnement actuel. Donc c'est à la fois l'aspect, si vous voulez, de doctrine et de dogme, et en même temps, voilà, l'aspect pas sociétal, mais contemporain, des évolutions que nous traversons, que nous subissons malheureusement. Et donc, ce sujet, c'est, si vous voulez, je l'ai intitulé un peu « La mort de la religion par le changement de paradigme ». C'est un peu ça le résumé. C'est-à-dire, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. C'est-à-dire que si vous voulez, toute religion, tout système religieux, quel qu'il soit, vous allez voir que c'est une logique implacable, mécanique. Donc toute religion a pour fondement essentiel, fondement incontournable, l'idée centrale qu'elle représente la vérité absolue. Toute religion part de cette idée. Elle repose sur ce principe, sur ce présupposé fondamental. Elle énonce, elle affirme qu'elle est la vérité absolue. Que tout ce qui vient d'elle est la vérité. Et non seulement c'est la vérité, mais c'est même le sommet des valeurs, des principes moraux, etc. C'est-à-dire qu'elle part du principe que tout ce qui vient d'elle, eh bien, c'est le vrai et le bien. Voilà. Et que donc tout ce qui s'oppose à elle et à ce qu'elle énonce, à ses principes, etc., tout ce qui contredit cette religion-là, eh bien, c'est faux et c'est mal. Voilà. Ça, je veux dire, c'est valable pour toute la religion du monde, depuis toujours. Et c'est obligatoire, parce que quand on adhère donc à une religion, eh bien c'est sur le principe que c'est la vérité. On ne peut pas adhérer à quelque chose, et encore moins pratiquer un certain nombre d'actes, de rituels, de faire des sacrifices, des efforts, etc. Et éventuellement même donner sa vie pour une religion dont on ne serait pas sûr si elle est complètement vraie ou pas. Ou si elle était relative. Enfin voilà, on ne peut pas se sacrifier pour quelque chose de relatif. On peut se sacrifier que pour quelque chose d'absolu. Et donc la religion, elle énonce que, voilà, moi je suis la religion X, tout ce que je vais vous dire, c'est vrai et c'est bien. Et ça ne souffre d'aucune contestation possible. C'est-à-dire que même si, alors il y a des choses que je peux prouver, il y a des choses que je peux expliquer, il y en a d'autres peut-être que non, donc je vais ranger ça dans la case mystère, et puis c'est tout. Mais, ce qui est certain, c'est que c'est la vérité absolue. C'est obligé que ce soit comme ça. Bien. Donc, cette religion, quelle qu'elle soit, elle va fixer elle-même l'échelle des valeurs. C'est-à-dire qu'elle va mettre en place donc, une échelle de valeurs. Elle va dire ce qui est le très 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 bien, un peu moins bien, un peu moins bien, moins bien, moins bien, moyen, pas terrible, mauvais, très 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 mauvais, horrible. Voilà. Tout ça, toute cette échelle de valeurs des comportements humains, elle la met en place selon sa vision des choses, selon sa vision du monde, sa doctrine, ses principes donc, de croyance, ses principes doctrinaux, philosophiques, etc. En fonction de ça, en fonction de tout ce corpus, elle va mettre en place une échelle de valeurs à laquelle le croyant de cette religion devra se conformer et qui assimilera comme étant, là encore une fois, la vérité. Bien. Donc c'est ce qu'on appelle un paradigme. C'est ce qu'on appelle un paradigme en fait. C'est-à-dire une vision globale des choses, qui, qui englobe tous les aspects de l'existence, quasiment,
ça dépend des religions. Il y en a qui sont un peu plus restreintes dans leur champ d'application et d'autres qui sont, comme l'islam, une totalité. Même ils disent un totalitarisme, mais pourquoi pas, pas de problème. Et donc, cette vision globale des choses, elle incorpore donc des croyances, des rituels, une échelle de valeurs, un code de ce qui est licite et illicite, des lois, des normes, et une manière de réfléchir, une manière de penser, des priorités, des objectifs dans la vie, etc. pour le croyant. Donc tout ça, ça forme une globalité cohérente. Et surtout, c'est ça que vraiment je veux insister sur ça, c'est-à-dire une totalité cohérente et qui a la prétention et qui affirme d'autorité qu'elle représente la vérité. Voilà. Et donc ça représente un paradigme. Donc chaque religion a mis en place son paradigme. Un chrétien va voir le monde selon les valeurs chrétiennes, les normes chrétiennes, la doctrine chrétienne. Il aura pour des conceptions spirituelles, morales, politiques, philosophiques, sociales, culturelles, qui vont découler de ça. D'accord? Idem pour un musulman, idem pour un juif, idem pour un bouddhiste, un hindou, etc. Ainsi que... Bref, tout ce qu'on peut imaginer. Bien. Le souci, c'est quoi? C'est que cette chose qui est évidente, qui est logique, eh bien, elle a été attaquée par la modernité. Pourquoi? Parce que, enfin, attaquée par la modernité, en fait, on va dire que la modernité, elle a fait la même chose. Elle s'est érigée en nouvelle religion. Tout simplement. C'est une religion, entre guillemets, laïco-athée, enfin, la plus laïque, on va dire, qui combat toutes les autres religions et qui veut s'imposer à leur place. Et donc, la religion moderne, elle aussi, elle a sa vision des choses, ses normes, ses valeurs, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait pour attaquer les autres religions? Non seulement elle est venue en se présentant elle-même comme la vérité, etc., mais pas directement en fait. C'est là où c'est beaucoup plus vicieux, subtil et fort. C'est qu'elle est venue avec une arme de destruction massive des religions, c'est le relativisme et le subjectivisme. Voilà. C'est de dire, il n'y a pas de vérité absolue. Les vérités, ça dépend comment on voit les choses. Toi, tu penses que ça c'est bien, mais un autre, il peut très bien estimer que c'est pas bien. Chacun voit selon, en fonction de lui-même, de sa personne, de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense, etc., etc. Donc voilà, c'est venu à partir de la Renaissance, à partir aussi de Descartes, etc. Et donc, cette idée qu'il n'y a pas de vérité absolue, que tout est contestable, que tout est relatif, que tout est subjectif, donc tout dépend du regard personnel de chacun sur les choses. Donc il n'y a pas d'échelle de valeur absolue, il n'y a pas de norme absolue du bien et du mal. Chacun peut estimer que, bon, alors il y a du bien et du mal que collectivement on se met plus ou moins d'accord dessus, mais je veux dire, dans l'absolu, chacun est libre de dire que non, finalement pour moi ça c'est pas mal. Comme par exemple aujourd'hui, on estime que l'homosexualité, à chaque homme, c'est pas mal. Voilà, la norme actuelle, contemporaine du monde occidental moderne, c'est de dire qu'il n'y a aucun mal là-dedans. Alors que pendant des siècles et des millénaires, dans quasiment toutes les civilisations, enfin en tout cas les civilisations méditerranéennes, hein, pour dire gros, de la chrétienne et islamique, c'était toujours considéré comme un mal, et un très grand mal. Et aujourd'hui on dit non, finalement. Donc vous voyez, c'est-à-dire que la modernité, elle met en place l'idée que il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de bien et de normes absolues, donc elle détruit tous les paradigmes de toutes les autres religions. Et évidemment, en faisant ça, elle institue son propre dogme, son propre paradigme, qui est que, grosso modo, pour résumer, rien n'est vrai, tout est permis. Voilà, plus ou moins, c'est plus ou moins ça. Chacun fait comme il veut, selon ce qu'il ressent, du moment qu'il n'embête pas l'autre. Voilà, c'est ça. Chacun juge du bien et du mal comme il a envie, etc., etc. Donc tout ça, ça s'oppose frontalement au paradigme religieux qui dit non. Nous, on a une vérité absolue qui vient de Dieu, qui est révélée par Dieu, donc du haut vers le bas, et pas du bas vers le haut, parce que la religion moderne, oui, c'est ça, hein, c'est-à-dire que c'est moi qui définis le bien et le mal, le vrai et le faux, donc finalement, ça part de moi. Alors que dans les religions révélées, ça part de l'extérieur vers l'homme, et pas le contraire, c'est pas de... Donc voilà, enfin, ça s'oppose complètement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, bon, il y a eu une résistance
du monde religieux traditionnel, que ce soit chrétien ou musulman, face à ce rouleau compresseur moderne, une résistance assez, comment on va dire, c'est pugnace, plus ou moins, selon les périodes, les époques, les moyens, les contextes, etc., mais qui, petit à petit, a fini par s'écrouler. Alors ça s'est écroulé au début dans le monde chrétien. Donc le monde chrétien a fini par baisser les bras, capituler, face aux principes modernes, ce qu'on appelle l'esprit du temps. Et donc ça s'est fait quand? Au moment de Vatican II, essentiellement, même s'il y avait eu déjà des premières fissures un petit peu avant, mais globalement c'est au moment de Vatican II, c'est du Concile Vatican II, donc à Rome, il y a maintenant, c'était au début des années 1960, donc il y a 55 ans, un truc comme ça. Voilà. Donc à ce moment-là, l'Église catholique, elle a commencé à dire, ok, on n'a pas la vérité absolue, on peut assurer le salut de son âme hors de l'Église, il y a du bien et du vrai dans les autres religions aussi. Voilà, il y a une relation du croyant avec Dieu qui détermine. Ils ont commencé à incorporer petit à petit, de plus en plus, à partir de cette date, donc les principes modernes, du subjectivisme et du relativisme. Et donc à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'écroule. La religion n'a plus lieu d'être. Si finalement chacun est libre de décider par lui-même ce qui est vrai ou faux et bien et mal, et si le bien et le vrai que cette religion me propose, en même temps qu'elle me le propose, elle me dit c'est pas absolu, bon pourquoi je vais me casser la tête à me conformer à ça alors? Vous voyez? Donc tout s'est écroulé. Dans le monde musulman, la même chose, malheureusement. C'est-à-dire que pendant 14 siècles, dans la civilisation islamique, qui repose donc sur la religion musulmane, qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dont on commémorait, célébrait justement la descente au moment de l'Aït al-Qadr, par le Coran Karim, donc c'est la parole d'Allah qui vient sur la terre et qui nous indique la vérité absolue, le bien et le mal, le vrai et le faux, les valeurs qu'on doit suivre, les principes qu'on doit suivre, la vision du monde qu'on doit avoir, etc. Bien. Donc pendant 14 siècles, dans le monde musulman, je veux dire, chaque musulman partait du principe évident, je veux dire, sans même y réfléchir, ça coulait de source, que l'islam était la vérité absolue, que tout ce qui venait de l'islam était la vérité absolue, et que tout ce qui s'opposait à l'islam était faux et mauvais. À rejeter, dénoncer et combattre. Voilà. Donc c'était simple, et c'était logique. C'est ce qu'on appelle le sens du sacré. C'est ça le sacré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en cause possible. Il n'y a pas de... Voilà, la remise en cause du sacré s'appelle le sacrilège. Et le sacrilège est un crime. Le plus haut crime possible. Bien. Donc, ça a toujours été comme ça. Les musulmans ont toujours eu cette prétention, cette conviction, au-delà même de la conviction, je veux dire, cette foi intrinsèque, intime, que leur religion était la vérité absolue, et que ce qui venait d'elle était vrai et bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on a été confronté par la colonisation à la domination occidentale, et bien même, d'ailleurs, même en étant vaincu militairement et économiquement, c'est clair, depuis le 19e siècle, en ayant été, même depuis le 18e, fin 18e déjà, en ayant été, avec le recul de l'Empire ottoman, essentiellement en fait, en ayant été vaincu militairement et économiquement, on a quand même conservé, au niveau culturel, religieux, social, l'idée générale que notre religion était vraie, bonne, et que tout ce qui venait d'elle était vrai, qu'il n'y avait rien à contester là-dedans. Bien. Sauf que malheureusement, la modernité qui a balayé le monde chrétien, à la même période, au 19e siècle finalement, et début 20e, donc ça a commencé à balayer la civilisation chrétienne catholique essentiellement, en disant non, chacun fait ce qu'il veut comme il veut, il n'y a pas de vrai, pas de faux, et voilà, donc c'est ça le principe moderne. Eh bien, maintenant, contamine de plus en plus le monde musulman également. Et cette idée donc de subjectivisme et que finalement on peut remettre en cause, on peut interpréter différemment, nanana, la fameuse que vous entendez, l'arnaque
monumentale de la bande à Tariq Ramadan, etc., depuis 30 ans qui nous servent de ça, j'aime bien cette expression, la recontextualisation des textes, hein, ils aiment bien, recontextualisons. C'est juste un paravent pour dire chacun pense ce qu'il veut, comme il veut, on s'en fout. Voilà. Et puis en plus, chacun fait ce qu'il veut comme il veut, à la mode occidentale, hein, à la sauce moderne. C'est ça en vérité ce qu'ils veulent. Le but recherché, il est là. C'est-à-dire que bon, tout ce qui est dans l'islam n'est pas conforme à la modernité occidentale, eh ben, il faut le jeter à la poubelle, on s'en fout. Alors bon, on va pas le faire comme ça brutalement. On va dire oui, mais c'était dans un certain contexte qui est différent. Du coup, aujourd'hui, il faut réfléchir autrement, en gardant le principe, mais en l'appliquant pas de la même manière, etc. Tout ça, c'est de l'escroquerie intellectuelle, juste pour endormir les gens, les embrouiller, et puis les amener petit à petit à abandonner justement leur paradigme, qui dit non, c'est la vérité absolue, point. Il n'y a pas de recontextualiser, pas de contextualiser. Ça peut exister, on va dire, au niveau technique, comment appliquer l'islam aujourd'hui par rapport à avant. Mais au niveau des normes, au niveau des valeurs, au niveau des principes, il n'y a rien à contextualiser là. Par exemple, vous voyez. Et donc, il y a eu une offensive dans le monde musulman pour malheureusement ramener le poison donc du subjectivisme, du relativisme et de la modernité occidentale finalement, même dans le camp musulman. Et aujourd'hui, donc de plus en plus, c'est pas aujourd'hui, hein, ça date, je vous dis, ça a commencé déjà depuis une cinquantaine d'années. Mais on va dire que ça s'accélère fortement depuis 10-15 ans. Et puis depuis les attentats, Ben Laden, Afghanistan, après l'Irak, Daesh, etc. Tout ça, ça a permis de, voilà, maintenant, ouvertement, il y a de plus en plus de musulmans, dont certains interviennent publiquement, écrivent des livres, ou font des conférences, ou sont, entre guillemets, on va dire, des prédicateurs, soit sur le terrain, soit sur Internet, avec plus ou moins de succès, etc., qui se permettent, de plus en plus, eh bien, voilà, de commencer à attaquer le fondement du paradigme musulman, le fondement du caractère absolu de la vérité islamique. En commençant à dire ah ouais mais non, il y a des choses il faut reconnaître que c'est pas normal, il faut les faire autrement, et puis, limite ils sont en train de dire il faut les abandonner. C'est bon, elles sont caduques, d'ailleurs maintenant là avec le fameux manifeste des 300 juifs Hachakom là, qui ont fait contre le nouvel antisémitisme, soi-disant, etc., et qui réclament maintenant ouvertement réécrire le Coran. Donc comme je vous ai dit, là, depuis pas mal de temps déjà on commençait par réinterpréter, maintenant on en est carrément à évoquer l'idée de réécrire, ou de déclarer, pas de réécrire, mais de déclarer que tel et tel et tel et tel et tel verset ne sont plus valables. On les abandonne officiellement. Bon, déjà on les abandonne en réalité dans la pratique. Mais maintenant ils veulent que carrément on valide cet abandon au niveau théologique. Voilà, qu'on dise bon bah ça y est, on est maintenant en 2018, c'est fini, on laisse tomber. Donc par exemple, je vais vous donner quelques petits exemples. Bon, alors tout ce qui concerne évidemment le djihad, c'est fini. La polygamie, c'est pas bien, etc. Les peines corporelles prévues par la législation islamique. Le statut de la femme, évidemment, qu'elle hérite la moitié, que son témoignage vaut la moitié, qu'il lui faut un tuteur pour se marier, qu'elle ne peut pas épouser un non-musulman, que voilà, tout ça. Tout ça, bah non, c'est pas bien, c'est choquant. Et à chaque fois, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que, à chaque fois, alors soit, vous avez ceux qui carrément sont dans la logique de l'abandon, de la capitulation, de la collaboration à fond avec la modernité, en décrétant que finalement tous ces trucs-là, ça ne sert plus à rien, que c'est fini, c'est périmé, on laisse tomber. Ça, il y en a déjà un paquet qui font ça. Et d'autres qui sont plus subtils, et qui sont plutôt dans la logique d'essayer de se justifier. D'essayer d'expliquer, oui, mais voilà, faut comprendre que... Mais toujours avec une attitude de soumission finalement. C'est-à-dire que l'occidental, il vient vers eux. Il vient vers le musulman, il lui dit « Ah, au fait, Mouloud, dans ta religion, là, quand même, j'ai lu un petit peu tes hadiths, ton Coran, etc. J'ai vu qu'il y avait ça et ça et ça, c'est grave, c'est choquant, c'est pas normal. Ton prophète, là, il s'est marié avec une fille, elle avait 6 ans, 9 ans, etc. C'est horrible, c'est de la pédophilie. Et puis, j'ai vu que chez vous, bah, on a le droit de frapper son épouse, c'est écrit dans le Coran, c'est quand même incroyable, c'est pas normal. » Et le musulman, il est en face. Au lieu de lui dire oui, et alors, je t'emmerde, Christophe.
C'est ma religion. Moi, je crois que c'est bien, je crois que c'est vrai. Si t'es pas content, trace ta route. Je t'ai pas forcé de devenir musulman. Tu trouves ça pas bien, tu trouves ça horrible. C'est très bien pour toi, mais dégage. Parce que moi, toi, ta civilisation, tes valeurs, tes principes, tes pratiques, moi aussi je trouve ça horrible. Moi aussi je trouve ça abominable. Mais toi, tu t'en fous de mes idées, comment moi je le prends. D'accord? Eh bien moi, c'est pareil. Pour moi, c'est vrai, et c'est bien, et je t'emmerde. Voilà. Au lieu d'être dans cette logique, comme on a toujours été depuis 14 siècles, eh ben non. Ils sont là, oui, mais non, attends, Christophe, en fait, il faut le comprendre différemment. Tu comprends, à l'époque, les filles étaient beaucoup plus mûres qu'aujourd'hui, donc ça peut s'expliquer. Et puis, il n'y a pas que nous. Tu sais que dans tel peuple, eux aussi, ils faisaient ça. Et puis, alors le djihad, oui, mais non, le djihad, c'est que quand on se défend. C'est tout, c'est juste pour se défendre et on peut pas... truc. Et la polygamie, oui, mais tu sais, il faut quand même... c'est dans des cas très précis, puis il faut être juste. C'est-à-dire que l'attitude du musulman qui a honte de sa religion, qui a honte de la vérité, qui est toujours là à se justifier. Voilà, il faut se justifier. Il faut que Christophe, il faut pas qu'il soit trop choqué, le pauvre petit Christophe. Hein, il ne faut pas qu'il soit heurté par notre religion, par nos valeurs, nos principes, nos idées. Ah ben non, il faut essayer de lui montrer que non, c'est quand même un peu gentil, il faut essayer de comprendre, il y a un malentendu. Toujours dans cette attitude de soumis, de faible. Genre, non, il faut que Christophe il soit satisfait. Alors qu'Allah, il te dit dans le Coran, وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Il ne sera jamais satisfait, Christophe, tant que tu ne n'effaceras pas, tu ne détruiras pas, tu ne jetteras pas à la poubelle l'intégralité de ta religion, il ne sera jamais satisfait. Ça ne sera jamais assez. Le hijab, le halal, truc, égorger les animaux avant de les manger, c'est pas bien, c'est barbare, la souffrance animale, Le hijab, ah oui, mais c'est une oppression de la femme, La polygamie, ah, c'est pas bien, c'est injuste et tout ça. Le statut de ceci, le djihad, la violence, ah, c'est pas bien, la violence. Tout, il restera plus rien. Si, il te laissera juste faire de la danse en mode soufi derviche tourneur, et ça c'est joli pour faire des photos quand ils vont en vacances en Turquie, voilà, des trucs folkloriques à 2 balles, ou les gâteaux du Eid, ils sont très contents là, hein, de toutes les Fatima qui viennent, ah tiens Brigitte, j'ai fait des gâteaux, ah c'est gentil, en mode voilà, islam couscous merguez. L'islam de soumis, couscous merguez, où tu fermes ta bouche, tu fermes les yeux, tu baisses les yeux plutôt, et tu te justifies sans arrêt. C'est-à-dire, dès qu'on te met face à un truc de ta religion qui les heurte, tout de suite le musulman il essaye de calmer le jeu, de se justifier, de faire le gentil, de prouver que non, finalement, non, c'est pas comme ça. Ou alors, t'inquiète pas, de toute façon, on le pratique plus, ça c'est dans l'ancien temps, c'est fini. Ça c'est dramatique. C'est dramatique comme comportement. Parce que ça veut dire que c'est fini, c'est la fin de la religion. C'est-à-dire que si on commence à avoir cet esprit-là, si on commence à réfléchir de cette manière, à toujours se juger en fonction du regard de l'autre. On juge notre religion, on juge nos valeurs en fonction du regard de l'autre. Maintenant, vous avez même des musulmans, ils sont eux-mêmes choqués par l'islam. Subhanallah. Le fameux, c'est pas ça l'islam. Ah, c'est pas ça l'islam, non, c'est pas... Si, c'est ça l'islam. Qu'est-ce que tu racontes? Il voit des trucs, les Européens, ils se jettent sur lui, ils lui gueulent dessus, et le musulman, ah non, c'est pas ça l'islam, c'est pas ça l'islam, c'est la paix, l'amour, les bisous, la tolérance. N'importe quoi, mais bien sûr que si, c'est ça l'islam. Arrête d'avoir honte de ce que tu es, arrête d'avoir honte de ta foi, d'avoir honte de ton Dieu, de ta religion, de ton prophète, de ton livre. Subhanallah, c'est catastrophique, c'est une honte. Arrête d'être comme ça, mon frère musulman. Arrête d'être toujours craintif, toujours à te justifier, toujours à vouloir plaire aux mécréants, toujours à essayer de t'adapter à ses valeurs à lui, à ses conceptions, sa façon de voir le monde. Toujours on est là comme ça. Comme là, il y en a certains, oui, alors la pédophilie dans l'islam, c'est horrible, il y a des hadiths qui autorisent le musulman à épouser une petite fille, même avant la puberté. Oh là, mon Dieu, comment c'est possible qu'on puisse... Ben ouais, et alors ? Où est le problème? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Si ça choque les mécréants, ben qu'ils soient choqués, qu'ils aillent au diable avec leur choquitude. Je sais pas comment... Vous voyez? Qu'est-ce qu'on s'en fout? En quoi ça nous dérange, nous? Pourquoi est-ce que maintenant on a tellement intériorisé leurs valeurs à eux, leur échelle de valeurs, leur manière de voir, que on analyse notre religion avec des yeux de mécréants? C'est ça en fait, en vérité, sans se rendre compte, hein.
Mais on étudie nos textes, nos religions, notre religion, nos principes, nos sources, avec un cerveau, en vérité, de mécréant. Un cerveau moderniste, occidentalisé, aliéné, colonisé. Voilà. On étudie et on réfléchit à notre religion avec des yeux et un cerveau colonisés par l'Occident moderne. Donc nous-mêmes maintenant, on se met à être choqués. Nous-mêmes on dit, ah non, c'est pas possible. Alors après on commence, ah non, bah alors le hadith il est faux. Ah oui, il est faux, il faut qu'on trouve qu'il est faux. Parce que c'est pas possible qu'il permette ça. Ah oui, puis il est daïf, parce que dans un livre, on a vu qu'un tel, il a dit que le truc, il a transmis ça. Blablabla. Tout ça, dans quel but? Satisfaire le mécréant. Ou, si c'est pas directement le mécréant, en tout cas satisfaire le mécréant qui est en nous. Voilà, parce que maintenant, en nous, il y a un mécréant. Dans notre cerveau, il y a un gros mécréant bien installé, qui est en train de nous téléguider, de nous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder. Comment comprendre l'islam ou pas. Et qui nous terrorise intérieurement. On est tout le temps terrorisé. On est tout le temps, on a peur que la vérité islamique dérange les autres ou les choque. C'est incroyable. Alors que normalement, on dit oui, voilà, c'est comme ça. Oui, oui. Dans l'islam, le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. Et je t'emmerde, Christophe. Dans l'islam, une fille ne peut pas épouser un homme sans l'autorisation de son tuteur. Alors qu'un garçon, il peut. Oh, mais c'est injuste, ça veut dire que la femme est inférieure. Oui, et je t'emmerde, Christophe. Ah, Christophe, vous me comprenez. Voilà, je m'en fous. Enfin, j'ai pas à te plaire, moi. J'ai pas à m'adapter à toi. J'ai pas à changer ma foi et ma religion pour te faire plaisir. C'est comme ça. Ah, ça veut dire que, vous vous rendez compte, votre prophète, il a massacré la tribu des Bani Quraïda, il a fait égorger 900 hommes, etc. C'est monstrueux, c'était un terroriste, il était violent, c'était un... oui, et je t'emmerde, parfaitement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je vais m'excuser? Tu crois que je vais avoir honte? Mais non, je suis fier de tout ce qu'a fait mon prophète, de A à Z, dans tous les détails. Que ça te plaise ou pas. Voilà. Et je ne cherche pas à ce que tu sois content, que ça te plaise. Si ma religion ne te plaît pas, va croire à la tienne. Va à la Gay Pride. Hein, va te faire euthanasier ou va faire du son élastique, mon ami. Je veux dire, c'est quoi le problème? Moi, j'ai rien à vendre. C'est la religion de l'islam, c'est la vérité. Que ça plaise ou pas. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, il dit « Walaw karihal karihun ». Voilà. On s'en fout. Et il dit aussi... de tête comme ça. La yakhshawna lawmata la'im. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur des reproches des autres. On s'en fout. Alors là, il nous a prévenus, ils ne seront jamais satisfaits de toute façon. C'est peine perdue. C'est-à-dire, même si tu commences un peu à arrondir les angles, tu te dis, bon, allez, je vais enlever 5% du plus hard, comme ça, ils vont me laisser tranquille. Non, ils vont te demander 5% de plus. Et puis quand tu l'auras fait, ils vont te demander 5% encore de plus, et encore de plus, et encore, et ce sera sans fin. Jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. Il va te rester, comme je vous ai dit, voilà, les gâteaux du Eid et les danses de soufis et je sais pas, oui, donner de l'argent aux pauvres, c'est gentil, puis voilà. Stop, c'est terminé. Tout le reste, 99% de ta religion aura disparu. Comme ils ont fait avec les chrétiens. Et ils ont fait la même chose. Et ils ont réussi, il n'y a plus rien. Vous connaissez, il y a des vrais chrétiens autour de vous, vous connaissez des vrais chrétiens? Il n'y a plus rien, c'est terminé. Ils ont disparu de la terre. Enfin, il reste une poignée, quoi. Il reste quelques poches de vrais chrétiens traditionnels, attachés vraiment à leur religion. Il ne reste pratiquement plus. C'est fini. Et bien maintenant, ils veulent faire pareil avec nous. Et le pire, c'est que maintenant, vous voyez même des musulmans qui sont dans ce logiciel, qui sont dans ce formatage. Et ils sont là, du matin au soir, à essayer de nous démontrer que c'est pas ça l'islam. Que non, l'islam c'est gentil, c'est l'amour, la paix, les bisous, et la tolérance, et l'égalité, les droits de l'homme, la démocratie, tout ça c'est l'islam. Et que tout le reste, ah ben non, en fait, soit on a mal compris, soit c'était le contexte d'avant et qu'aujourd'hui ça vaut plus rien, soit c'était faux, les textes ils sont faux. Alors tous les hadiths qui dérangent l'Occident, ils sont tous faux maintenant, c'est comme ça, c'est facile, parce que le Coran, ils ne peuvent pas dire faux. Alors bon, le Coran, c'est simple, quand c'est du Coran, comme c'est la parole d'Allah, ils ne peuvent pas dire que c'est faux, ils vont te dire, oui, mais c'est mal interprété. Alors ce mot-là, il ne veut pas dire ça. Donc chaise, ça ne veut pas dire chaise, table, ça ne veut pas dire table, framboise, ça ne veut pas dire framboise. Voilà, ça, c'est leur technique. Les mots, ils ne veulent plus rien dire. Ils changent tout. Comme fadribuhunna, frappez-les, ben non, ça ne veut pas dire frapper, ça veut dire pousser latéralement dans un sens perpendiculaire à la force de la gravité. Enfin, voilà. Ils vont inventer tout, n'importe quoi pour noyer le poisson. Donc ça, c'est pour le Coran. Et puis pour les hadiths,
C'est beaucoup plus facile, il suffit de dire, ah ben non, c'est faux, ce hadith c'est faux. Ah ouais, mais pourtant la chaîne de... Ah ouais, mais non, en fait, là, non, ça marche pas. Alors ils vont te trouver un gars et tout d'un coup ils vont dire, ah non, il est faible, il n'est pas fiable, nanana, bref. C'est-à-dire que toute leur énergie, tout leur travail religieux, ils le mettent dans le fait de détruire leur religion, de l'invalider, de la rendre caduque, pour se conformer à la dictature de la civilisation occidentale moderne et de l'échelle de valeur de la modernité occidentale devant laquelle il faut qu'on se prosterne tous. Voilà maintenant. Voilà, il faut qu'on vive notre islam en ayant dans le cerveau une vision du monde occidental moderne, donc anti-islamique. C'est là où ça va devenir la folie. Non seulement ça va devenir la folie, mais ça va être plus simple que ça. C'est-à-dire qu'on est en train d'organiser une apostasie générale, en vérité, en douceur. Vous voyez, progressivement en douceur, comme ça, comme la grenouille dans la casserole d'eau chaude, qu'on augmente la température petit à petit, jusqu'à ce qu'il crame sans même qu'il s'en rende compte. Ben là, c'est pareil. Petit à petit, on attaque ceci, on attaque cela, on remet en cause ça, on relativise ici, on recontextualise ça, on réinterprète ça, et petit à petit, après il ne sera plus rien. Voilà, c'est simple. Dès que Christophe, il ne sera pas content de quelque chose, on le dégage. Et il faut toujours plaire à Christophe. Parce que c'est lui notre maître aujourd'hui. Voilà, parce que Christophe, il a inventé l'iPhone, il a inventé Internet, le TGV, les stations spatiales. Donc, on est là, fasciné, en admiration, en adoration devant lui. Voilà, parce que Christophe, il a des dollars plein la poche. Et il vient chez nous, il achète des babouches et il fait des photos souvenirs et il nous jette des cacahuètes. Et là, on est heureux, on est content. Et il faut qu'on fasse tout pour lui plaire. Et tout pour lui prouver que nous aussi, on est gentils, nous aussi, on est comme lui, nous aussi, on veut être comme lui. Voilà. Voilà notre drame. Voilà la décadence, l'aliénation, la soumission dans laquelle on est tombé et contre laquelle je m'élève faiblement. Je m'élève, c'est un grand mot, hein, parce que je ne fais rien du tout, je suis là à prêcher dans le désert, mais bon, je sais pas, enfin, j'ai écrit un livre, hein, toujours, je le rappelle. Il reste quelques exemplaires qui sont toujours à vendre, si vous voulez. Vous trouverez tout sur mon site, enfin, sur même là dans la description de vidéo. Mais bon, voilà, en dehors de ça, moi j'essaye d'alerter mes frères. J'essaye de parler à mes frères, et de vous parler, donc vous, qui êtes en train de me regarder, en vous disant, non, il faut refuser ça. Il faut refuser cette logique. Il faut être fier de notre religion, l'accepter et la conserver intégralement. Voilà. Et la comprendre par nos propres outils, par notre propre regard authentique, en endossant et en portant fièrement tout ce qu'elle comporte. Que ça plaise aux mécréants ou pas. Voilà. On n'a rien à leur prouver, on n'a pas à se justifier, on n'a pas à leur plaire. Voilà. On est ce qu'on est, on est dans la vérité, c'est eux qui sont dans le faux, et c'est eux qui iront en enfer. Et Inch'Allah, nous on ira au paradis, c'est ce qu'Allah nous a promis, si on reste fidèle à notre foi et aux enseignements de notre religion. Alors j'espère qu'on fera cet effort, et j'appelle tous mes frères à être vigilants sur ce point, ne pas se laisser contaminer par cette décadence générale. Restez vigilants, gardez votre cerveau, décolonisez-vous dans vos têtes. Voilà, tout ce qui vient de chez nous est vrai et bien. Et on n'a rien à cacher ou mettre de côté ou réinterpréter. Non, tout ce qui vient de chez nous est vrai et bien. Et on doit le porter fièrement, que ça leur plaise ou pas. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt, Inch'Allah, et je vous dis entre-temps, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.